travailler et se concentrer sur vous. Vous êtes votre grand projet. Cessez de regarder vers l'extérieur en espérant que quelque chose ou quelqu'un viendra vous sauver. Personne ne viendra. Le seul à pouvoir transformer votre vie, c'est vous. Et tant que vous continuerez à procrastiner, à vous distraire ou à donner la priorité à ce que pensent les autres, vous continuerez à être prisonnier d'une version de vous-même qui ne vous représente plus. Aujourd'hui, je vous le dis clairement, vous êtes votre grand projet, pas votre travail, pas votre partenaire, pas votre image. Et si vous ne vous concentrez pas sur vous avec urgence, vous allez continuer à répéter les mêmes schémas, les mêmes erreurs, les mêmes frustrations. C'est le moment de vous regarder en face et de vous dire « Je vais prendre le contrôle, je vais investir en moi, je vais grandir avec discipline, avec conscience et sans excuse. Parce que si vous ne le faites pas, personne d'autre ne le fera. » Avant de commencer cette vidéo, je veux que vous fassiez quelque chose de puissant et de symbolique. Allez dans les commentaires et écrivez résolument cette phrase. Aujourd'hui, je suis ma priorité absolue. Je suis stoïque. Faites-le maintenant. Ne procrastinez pas. Des études ont montré que l'écriture a le pouvoir de reprogrammer votre esprit, de transformer vos pensées en actions et vos croyances en réalité. Cette phrase n'est pas qu'une série de mots. C'est votre engagement en faveur du changement que vous attendez. Alors écrivez-la avec force, avec intention et avec foi. Parce qu'aujourd'hui, vous marquez le début d'une nouvelle étape où vous êtes votre projet le plus important. Premier point. Tout ce que vous désirez dans la vie commence par vous. Cessez d'attendre que quelque chose ou quelqu'un vienne à votre secours. Tout ce que vous recherchez à l'extérieur, la confiance, le succès, l'amour, la paix, commence en vous. C'est la vérité que beaucoup évitent de regarder en face, parce qu'elle implique de prendre ses responsabilités. Cela signifie arrêter de blâmer le passé, la famille, l'économie, la chance. Cela signifie se regarder dans le miroir et admettre que l'on est la seule personne à pouvoir transformer sa vie. Cela peut faire mal, mais c'est aussi libérateur. Car si vous êtes la source, vous êtes aussi la solution. Rien ne change si vous ne changez pas. Vous pouvez continuer à consommer du contenu, à rêver grand, à répéter des affirmations. Mais s'il n'y a pas d'action, s'il n'y a pas de discipline, s'il n'y a pas d'engagement réel envers soi-même, tout reste en surface. La plupart des gens cherchent des réponses rapides, des raccourcis, des formules magiques. Mais ce n'est pas ainsi que fonctionne la croissance. La croissance est quotidienne, inconfortable, exigeante. C'est prendre des décisions difficiles quand personne ne regarde. C'est investir du temps, de l'énergie et de la concentration pour devenir quelqu'un qui ne s'appuie pas sur la motivation, mais sur la conviction. Il arrive un moment dans la vie où il faut cesser de se fuir soi-même, cesser de se laisser distraire par des éléments extérieurs, cesser d'attendre la validation des autres. Ce moment, c'est maintenant. Car tant que vous continuerez à chercher à l'extérieur ce que vous ne pouvez faire qu'à l'intérieur, vous serez pris au piège dans un cycle de frustration. Rien ne change à l'extérieur tant que vous ne changez pas à l'intérieur. Et cela commence par une simple décision. Travaillez sur vous, pas une fois par mois, pas quand vous en avez envie. Chaque jour, votre esprit a besoin d'une direction. Votre corps a besoin de discipline. Vos émotions ont besoin d'être prises en compte. Vous ne pouvez pas continuer à agir comme si tout était urgent, sauf vous. Vous êtes le projet le plus important de votre vie, parce que tout le reste, votre travail, vos relations, vos finances, votre bien-être, est construit sur ce que vous êtes à l'intérieur. Si vous êtes vide, instable ou confus, tout le reste reflètera la même chose. En revanche, si vous êtes paisible, concentré et fort, cela aussi est projeté. Investir en soi n'est pas de l'égoïsme. C'est une question de responsabilité. C'est comprendre que l'on ne peut pas donner ce que l'on n'a pas. On ne peut pas diriger si on ne sait pas se diriger soi-même. On ne peut pas bien aimer
si on ne s'aime pas soi-même. On ne peut pas construire quelque chose de grand si l'on est soi-même en train de s'effondrer. Alors, arrêtez de procrastiner. Arrêtez de vous mettre au bas de votre liste. Commencez à vous considérer comme l'atout le plus précieux de votre vie. Le stoïcisme nous rappelle que la qualité de votre vie dépend de la qualité de vos pensées et que ces pensées dépendent de vous. C'est la racine de tout changement. Prenez un engagement envers vous-même. Progressez chaque jour, même si ce n'est que de 1%. Il ne s'agit pas de tout réussir aujourd'hui. Il s'agit de s'améliorer chaque jour un peu plus qu'hier. Lisez, bougez, réfléchissez, éloignez-vous de ce qui vous fait stagner. Entourez-vous de personnes qui vous soutiennent et non qui vous engourdissent. Éliminez les excuses, les habitudes destructrices et les pensées négatives. Personne ne le fera à votre place et vous le savez. Et oui, cela va faire mal. Ce sera inconfortable. Vous aurez envie d'abandonner. Mais chaque fois que vous choisissez de continuer, même dans la peur, même dans l'épuisement, vous reprogrammez votre esprit. Vous laissez votre ancienne version derrière vous. Vous vous forgez une nouvelle identité, celle de quelqu'un qui n'attend pas, qui agit, qui ne se plaint pas, qui prend ses responsabilités, qui ne stagne pas, qui évolue. Tout ce que vous voulez commence par vous. Et c'est à vous de décider si vous commencez aujourd'hui ou si vous continuez à repousser le changement dont vous savez que vous avez besoin. Mais n'oubliez pas ceci. Tant que vous ne changerez pas, rien ne changera. Et lorsque vous changez, tout commence à s'aligner, car la vie répond à celui qui prend le contrôle. Alors prenez le contrôle, avec détermination, avec force et avec la conviction que vous êtes le point de départ d'absolument tout. Deuxième, dire adieu à ceux qui limitent votre progression est un pas vers votre véritable liberté. S'accrocher à des personnes qui ne correspondent plus à la personne que vous êtes en train de devenir est l'une des formes les plus discrètes d'auto-sabotage, parce que vous ne vous en rendez souvent pas compte. Vous êtes toujours là, dans des conversations vides, dans des liens qui ne vous nourrissent plus, dans des dynamiques qui se répètent sans cesse par habitude, et petit à petit, sans vous en rendre compte, votre énergie s'épuise, votre motivation baisse, votre croissance ralentit. Tout cela parce que vous êtes entouré de personnes qui ne vous apportent rien, mais qui ne vous permettent pas non plus d'avancer. Lâcher prise, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la maturité, c'est comprendre qu'on ne peut pas continuer à traîner des liens qui pèsent plus qu'ils n'apportent. C'est reconnaître que certaines personnes ont fait partie d'un moment de votre vie, mais qu'elles n'ont pas à vous accompagner dans toutes vos étapes. Et pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce qu'elles ne vont plus dans la même direction que vous. Parce que leurs paroles ne vous entraînent plus. Parce que leurs attitudes vous épuisent. Parce que leur présence, au lieu de vous apporter de la clarté, vous remplit de doutes. Vous vous accrochez parfois par loyauté, parfois par peur d'être seul, parfois parce que vous avez l'impression que si vous lâchez, vous perdez une partie de vous-même. Mais que perdez-vous vraiment? Une relation basée sur la culpabilité ou l'habitude. Un espace où vous ne pouvez pas être vous-même. Un lien qui vous oblige à vous rétrécir pour vous intégrer. Ce que vous abandonnez n'est pas de l'amour, c'est un fardeau. Et ce que vous gagnez, c'est de la liberté. Vous ne pouvez pas avancer avec un poids inutile. Vous ne pouvez pas vous envoler si vous êtes attaché à ceux qui ne veulent pas voler. C'est pourquoi il est essentiel que vous fassiez un bilan honnête de votre environnement, qui vous pousse, qui vous élève, qui vous fait vous remettre en question pour grandir, pour aller de l'avant, et à l'inverse, qui vous freine, qui vous limite, qui vous consume émotionnellement sans rien vous apporter en retour. Les réponses sont là. Il faut juste avoir le courage de les accepter. Et bien sûr, lâcher prise fait mal, même quand on sait que c'est la bonne chose à faire, parce qu'il y a des souvenirs, des liens affectifs, des moments partagés, mais cela ne veut pas dire que vous devez rester. Le passé n'est pas une excuse pour compromettre votre avenir. Soyez reconnaissant pour ce que vous avez vécu. Apprenez ce que vous avez à apprendre et poursuivez votre chemin. Avec légèreté, avec clarté, avec détermination.
Le stoïcisme le résume en une idée forte. Ce qui ne dépend pas de vous ne doit pas vous dominer. Et si une relation ne vous permet pas de grandir, alors vous cédez votre pouvoir à quelque chose d'extérieur. Il est temps de le reprendre. Chaque fois que vous vous débarrassez de quelque chose qui ne vous appartient plus, vous ouvrez la voie à quelque chose de meilleur, pour des relations plus saines, pour des conversations plus vraies, pour des connexions plus en phase avec votre évolution. Et surtout, pour vous écouter sans le bruit de ceux qui ne comprennent pas votre processus. Lâcher prise ne signifie pas toujours se couper radicalement. Parfois, il s'agit simplement de prendre de la distance, de poser des limites, de réduire l'espace que vous accordez à certaines personnes dans votre vie. Et d'autres fois, oui, cela signifie fermer les cycles fermement. Car lorsqu'une porte se ferme avec respect, elle ouvre aussi un nouveau départ avec puissance. Vous n'êtes pas obligé de porter tout le monde. Vous n'êtes pas là pour sauver qui que ce soit à vos dépens. Votre croissance est aussi une forme d'amour de soi. Et les personnes qui vous apprécient vraiment vous soutiendront, vous comprendront et vous respecteront, même si cela signifie prendre des chemins différents. Alors, faites-le. Lâchez prise fermement, sans haine, sans drame, sans ressentiment. Simplement avec la conscience que vous choisissez ce qui vous construit plutôt que ce qui vous retient. Vous choisissez des relations authentiques plutôt que des attachements vides. Vous choisissez d'évoluer, même si cela signifie marcher plus légèrement et avec moins de compagnie. Et je vous assure que lorsque vous faites de la place, le nouveau arrive, le meilleur arrive. Mais vous devez d'abord oser lâcher prise, car la vraie croissance ne consiste pas seulement à ajouter, mais aussi à avoir le courage de lâcher prise. Numéro 3. Votre temps n'est pas remboursable. Protégez-le et utilisez-le à bon escient. Votre temps est votre ressource la plus précieuse. Vous ne pouvez pas le stocker, vous ne pouvez pas le récupérer, vous ne pouvez pas en acheter davantage. Chaque seconde qui passe est une seconde de moins que vous avez. Par conséquent, passer son temps sans conscience est l'une des façons les plus dangereuses de saboter sa vie. Les gens ne s'en rendent compte que lorsqu'il est trop tard, jusqu'à ce qu'ils regardent en arrière et se demandent comment ils ont pu se retrouver si loin de la vie qu'ils souhaitaient. Et la réponse est presque toujours la même. Ils l'ont gaspillé. Ils l'ont donné sans limite. Ils l'ont investi dans des personnes, des situations ou des distractions qui ne leur ont rien apporté en retour. Il est facile de tomber dans ce piège. Vous voulez aider tout le monde, plaire à tout le monde, être dans tout. Mais ce que vous ne voyez pas, c'est que chaque oui à ce qui ne vous apporte rien est un non à ce qui vous apporte quelque chose. Chaque heure que vous passez à essayer de convaincre quelqu'un qui ne veut pas changer, chaque jour que vous passez dans une relation qui ne fait que vous consumer, chaque semaine que vous consacrez à des routines insignifiantes, c'est du temps que vous ne récupérerez jamais. Et le pire, c'est que vous faites tout cela en pilotage automatique, comme si vous alliez vivre éternellement. Arrêtez-vous un instant et regardez les choses en face. Vous ne disposez pas d'un temps infini. Vous ne savez pas combien de temps il vous reste. Voulez-vous vraiment continuer à investir le peu que vous avez dans des choses qui ne vous rapprochent pas de ce que vous voulez être? Allez-vous vraiment continuer à reporter vos projets, votre croissance, votre bien-être, pour des gens qui ne font pas la même chose pour vous? Combien de temps serez-vous disponible pour tout, sauf pour vous-même? Dépenser son temps avec sagesse, ce n'est pas être égoïste, c'est être intelligent. Cela signifie apprendre à dire non. Cela signifie protéger vos heures aussi fermement que vous protégeriez vos économies. Parce que l'argent va et vient. Mais le temps, lui, ne fait que durer. Et chaque moment que vous choisissez bien est un investissement direct dans votre avenir. Chaque heure que vous consacrez à vous-même, à votre corps, à votre esprit, à vos objectifs, est un pas en avant vers la vie que vous méritez vraiment de vivre. Le stoïcisme est clair. Ce n'est pas que nous manquons de temps, mais que nous en perdons trop. Il ne s'agit donc pas d'avoir trop peu d'heures, mais de savoir comment vous utilisez les heures que vous avez déjà. Faites un bilan honnête. Posez-vous la question suivante.
Où va mon temps? Qui me vole mon temps sans rien me donner en retour? Quelles sont les habitudes qui me prennent de l'énergie, mais qui ne me rapportent rien du tout? Une fois que vous avez ces réponses, passez à l'action. Prenez des décisions, fermez des cycles, supprimez des routines, éloignez-vous de ce qui vous épuise. N'attendez pas que tout soit clair ou confortable, commencez simplement, car plus vous laisserez les choses aller, plus il sera difficile de reprendre le contrôle. Et non, vous n'avez pas à devenir un robot de la productivité. Il ne s'agit pas de travailler toute la journée ou d'être obsédé par l'efficacité. Il s'agit de vivre avec intention, de choisir où vous portez votre attention, de comprendre que chaque jour compte, que chaque minute passée à se distraire, à se déconnecter, à s'éteindre, est une minute de moins pour construire, pour aimer, pour grandir, pour se sentir épanoui. Entourez-vous de personnes qui accordent de l'importance à leur temps et au vôtre, de conversations qui vous inspirent, d'activités qui vous stimulent. Éliminez le bruit, supprimez le superflu, éteignez ce qui vous engourdit, car une vie bien vécue ne se construit pas par accident, elle se dessine à chaque choix, et le choix le plus important sera toujours celui dans lequel vous décidez d'investir votre temps. Faites en sorte que chaque jour ait un sens, que chaque heure ait une direction, que chaque décision vous rapproche et non vous éloigne. Le monde est plein de distractions déguisées en urgence, d'engagements vides, de relations qui ne sont là que par inertie. C'est vous qui décidez de la valeur de votre temps, et lorsque vous commencez à le respecter, tout change, car lorsque vous respectez votre temps, les autres le respectent aussi. Et lorsque vous en prenez soin, vous le multipliez en résultats, en bien-être, en objectifs. Souvenez-vous-en tous les jours, votre temps n'est pas remboursé, alors protégez-le comme la chose la plus sacrée que vous ayez, car c'est le cas. Numéro 4. Se donner des priorités met les autres mal à l'aise, mais c'est vital pour votre croissance. Vous allez mettre beaucoup de gens mal à l'aise lorsque vous commencerez à vous donner des priorités. C'est inévitable. Lorsque vous cesserez de dire oui à tout, lorsque vous fixerez des limites claires, lorsque vous choisirez de prendre du temps pour vous au lieu d'être toujours disponible, certains diront que vous avez changé. Et vous savez quoi? Ils ont raison. Vous avez changé. Vous n'êtes plus cette personne qui s'oublie pour faire plaisir aux autres. Vous n'êtes plus celle qui porte la culpabilité des autres, qui retarde son épanouissement pour ne pas heurter leur sensibilité. Vous avez changé parce que vous vous réveillez. Se donner la priorité n'est pas de l'égoïsme, c'est de la santé mentale, émotionnelle, spirituelle. C'est le point de départ d'une vie authentique. Mais les personnes qui étaient habituées à la version de vous, qui s'adaptaient à tout, qui ne demandaient pas d'espace, qui disaient « il n'y a pas de problème », alors qu'en réalité il y en avait un, ces personnes résisteront. Elles vous accuseront d'être distante, froide, arrogante, mais au fond ce qu'elles disent, c'est « je ne peux plus vous contrôler comme avant ». Et c'est exactement ce que vous devez couper, le cycle de plaire pour se sentir accepté, l'habitude de s'annuler pour maintenir l'harmonie. Parce que cette harmonie, si elle exige que vous vous sacrifiez constamment, n'est pas de l'harmonie, c'est de la soumission. Et votre croissance ne peut pas dépendre de la permission de qui que ce soit. Vous n'êtes pas venu dans cette vie pour entrer dans le moule de quelqu'un d'autre. Vous êtes venu pour vous développer. Et ce développement commence lorsque vous décidez que votre paix, votre temps et votre énergie valent plus que l'approbation temporaire de ceux qui ne comprennent pas votre processus. Certaines personnes s'éloigneront, c'est vrai, mais il est également vrai que ces personnes n'étaient là que lorsque vous fonctionniez pour leur confort, lorsque vous vous adaptiez à leurs besoins, à leur rythme, à leur drame. Mais vous êtes maintenant à un autre stade, et ce stade exige de la clarté. Il ne s'agit pas de devenir insensible, il s'agit d'arrêter de vous abandonner, d'arrêter d'ignorer vos limites, d'arrêter de justifier ce qui vous fait mal, juste pour maintenir une connexion qui n'a plus de sens. Plus vous vous donnerez la priorité, plus vous verrez clairement qui est dans votre vie pour une vraie connexion et qui est là pour la commodité, nous rappelle le stoïcisme. Si vous voulez vous améliorer,
préparez-vous à ce que certains se moquent de vous, car la croissance personnelle n'est pas toujours célébrée. Elle est parfois critiquée, incomprise, voire attaquée. Mais l'opinion de ceux qui ne comprennent pas votre transformation ne devrait pas avoir plus de poids que votre engagement envers vous. Vous n'avez pas besoin d'expliquer chaque changement. Vous n'êtes pas obligé de justifier chaque limite. Votre évolution ne nécessite pas de permission ou d'approbation. Si vous savez que vous vous choisissez pour la première fois, que vous guérissez, que vous grandissez, c'est suffisant. Votre chemin n'est pas un assemblage. C'est une décision individuelle que vous construisez chaque jour avec les choix que vous faites. Et cela inclut qui vous laissez entrer et qui vous décidez de laisser partir. Tenez bon. Parfois cela fera mal, parce que lâcher des habitudes fait mal. Lâcher des gens fait mal. Mais rester dans ce qui vous rebute fait encore plus mal. Et quand vous aurez surmonté ce premier choc émotionnel de mettre les autres mal à l'aise, vous réaliserez quelque chose de puissant. Vous n'avez pas perdu de relation. Vous avez gagné de l'espace pour ce qui est vrai, pour ce qui est réciproque, pour ce qui est sain, pour ce qui vibre avec vous et non contre vous. Commencez aujourd'hui, évaluez avec honnêteté. Qu'est-ce que vous permettez qui n'est plus aligné avec votre croissance? À quoi dites-vous oui par peur du conflit? Ou vous trahissez-vous juste pour ne pas mettre les autres mal à l'aise? Parce que c'est là, juste là, que vous vous trahissez juste pour ne pas mettre les autres mal à l'aise. Parce que c'est là, juste là, que le vrai changement commence. Quand vous choisissez votre paix, même si cela dérange. Quand vous choisissez votre évolution, même si cela fait mal. Quand vous choisissez votre vérité, même si vous restez silencieux alors que les autres sont mal à l'aise. Et la meilleure chose est que lorsque vous vous donnez vraiment la priorité, vous inspirez les autres à faire de même. Vous devenez un exemple, un reflet, un guide. Parce que le respect que vous exigez vient de l'extérieur. Alors ne vous excusez pas de grandir. Ne demandez pas la permission d'aller de l'avant. Ne vous minimisez pas pour briller. Souvenez-vous de ceci. Celui qui n'est pas à l'aise avec votre amour de soi ne vous a jamais vraiment aimé. Et celui qui vous apprécie vraiment restera, comprendra et vous accompagnera dans votre processus sans exiger que vous redeveniez la version que vous avez déjà surmontée. Numéro 5. Accordez-vous la même attention et la même compassion que vous accorderiez à la personne que vous appréciez le plus. Combien de fois vous êtes-vous adressé à vous-même avec dureté, avec des exigences extrêmes, avec des mots que vous n'utiliseriez jamais avec quelqu'un que vous aimez? Combien de fois, face à une erreur, avez-vous dit des choses comme « Je suis un désastre, je ne suis pas bon pour ça, j'ai encore échoué ?» Ce qui est drôle, c'est que si un ami vous disait quelque chose de semblable, s'il vous avouait qu'il a fait une erreur ou qu'il traverse un moment difficile, vous l'embrasseriez, vous lui diriez qu'il est humain, vous lui rappelleriez toutes les bonnes choses qu'il a. Mais pas avec vous. Avec vous, il n'y a pas de pause, pas de compassion, seulement du jugement, de la critique et de la punition. Et c'est l'une des formes les plus silencieuses d'autodestruction. Le mauvais traitement que vous vous infligez de l'intérieur. Parce que vos paroles ne sont pas emportées par le vent. Elles restent. Votre esprit les enregistre. Votre corps les ressent. Et votre estime de soi se construit ou s'effondre en fonction de ce dialogue interne que vous répétez chaque jour. C'est pourquoi il est si important que vous appreniez à vous parler avec gentillesse, avec respect, avec empathie, non pas pour tout justifier, mais pour vous accompagner comme vous le feriez avec quelqu'un que vous aimez. L'apitoiement sur soi n'est pas une faiblesse, ce n'est pas du conformisme, ce n'est pas de l'auto-illusion, c'est une force émotionnelle. C'est avoir le courage de regarder son ombre sans s'attaquer à soi-même. C'est accepter que l'on n'est pas parfait et continuer à miser sur soi. Parce que si l'on ne s'aime que lorsque l'on fait tout bien, ce n'est pas de l'amour, c'est une condition. Et vous méritez l'inconditionnalité, en commençant par vous-même. La prochaine fois que vous échouez, que vous vous sentez fatigué, que vous perdez votre chemin, demandez-vous
Comment je parlerais à un ami si je vivais cela? Que dirais-je? Quel ton emploierais-je? Quels mots choisirais-je? Et ensuite, dites-le à vous-même, parce que vous en avez besoin aussi. Parce que vous aussi, vous faites du mieux que vous pouvez avec ce que vous savez et avec ce que vous avez. Dans le stoïcisme, Épictète a résumé la situation en disant que ce ne sont pas les choses qui nous font du mal, mais le jugement que nous portons sur elles, et même sur nous-mêmes. Il y a une grande différence entre la responsabilité et la punition. Être responsable, c'est reconnaître ses erreurs et chercher à s'améliorer. Se punir, c'est se sentir moins bien à chaque faux pas, et tant que vous vivrez de la punition, vous ne grandirez pas, vous rétrécirez. Votre confiance s'estompe, votre énergie s'épuise, jusqu'à ce que vous commenciez à douter de tout ce que vous êtes et de tout ce que vous pourriez être. Mais lorsque vous cultivez l'apitoiement, quelque chose change. Vous ne vous retenez plus par peur de faire une erreur, parce que vous savez que si vous faites une erreur, vous saurez aussi vous pardonner. On ne se noie plus dans la culpabilité, car on comprend qu'apprendre fait mal, mais ne doit pas détruire. Et cela ne vous rend pas plus faible, mais plus humain, plus résistant, plus libre. Changez de discours. Arrêtez de vous répéter que je suis un échec, et commencez à dire que je suis en cours. Arrêtez de dire que tout va mal pour moi, et commencez à dire que cela n'a pas fonctionné comme je le voulais, mais que je continue à apprendre. Arrêtez de dire que je ne suis pas assez, et commencez à dire que chaque jour, je me rapproche de la meilleure version de moi-même. Les mots comptent, les vôtres plus que tous les autres. Traite-toi comme tu traiterais ton meilleur ami, avec honnêteté, mais aussi avec tendresse, avec vérité, mais aussi avec attention, parce que tu vis avec toi-même 24 heures sur 24, et si tu ne trouves pas de refuge en toi, tu chercheras toujours une validation à l'extérieur. Vous chercherez toujours à prouver votre valeur, alors qu'en réalité, vous la valez par le simple fait d'exister. Faites de votre dialogue intérieur un espace sûr, un endroit où vous pouvez tomber sans vous briser, un endroit où vous pouvez douter sans être jugé, un endroit où vous pouvez vous reconstruire sans pression. Parce que c'est là, dans cette conversation intime avec vous-même, que se définissent votre bien-être, votre estime de soi, votre force. Et ce n'est pas quelque chose qui s'obtient du jour au lendemain. C'est un entraînement quotidien. C'est observer chaque pensée, chaque phrase automatique, et choisir consciemment d'autres mots, plus doux, plus fermes, plus vôtres. C'est se dire « Je suis avec moi quand le monde ne l'est pas ». C'est être son soutien quand personne ne l'est. Et c'est la plus grande forme de liberté, ne dépendre de personne pour se sentir utile. Se parler à soi-même est une révolution, et vous avez le pouvoir de la commencer aujourd'hui. Numéro 6. Libérez-vous des habitudes qui vous sabotent. Rompre avec les habitudes autodestructrices n'est pas seulement une question de volonté. Cela va beaucoup plus loin. Cela concerne votre identité, ce que vous pensez mériter, l'image que vous avez de vous-même. Et c'est là le problème. Lorsque vous avez vécu pendant de nombreuses années avec un récit interne qui dit « je suis comme ça », toute tentative de changement sera ressentie comme une trahison de cette version que vous avez maintenue pendant si longtemps. Même si cette version vous détruit, c'est pourquoi de nombreuses personnes perdent du poids, puis le reprennent, réalisent quelque chose de grand, et soudainement le ruinent. Ce n'est pas parce qu'elles ne veulent pas de changement, c'est parce qu'elles ne se reconnaissent pas dans ce changement. À l'intérieur, l'image qu'elles ont d'elles-mêmes n'a pas évolué. Elles continuent de penser, de ressentir et d'agir comme quelqu'un qui ne mérite pas ce nouveau niveau. Et comme l'esprit cherche la cohérence avec son identité, il trouve un moyen de revenir au point de départ. Même si c'est inconsciemment, la procrastination par exemple n'est souvent pas de la paresse, c'est de la peur. C'est un moyen de vous maintenir dans le connu, dans ce qui est confortable, dans ce qui ne remet pas en question l'idée limitative de qui vous pensez être. Car si vous pensez que vous n'êtes pas discipliné, que vous échouez toujours, ou que vous n'êtes pas cohérent, vous allez vous comporter d'une manière qui le confirme, non pas parce que vous le voulez, mais parce que votre esprit a besoin de validation, il a besoin d'avoir raison, même si cela vous fait du mal.
Il en va de même pour d'autres formes d'auto-sabotage. Manger mal, s'entourer de personnes toxiques, éviter vos objectifs, abandonner vos habitudes saines. Tout cela peut faire partie d'une identité qui a été construite avec des années de croyances erronées. Et si vous ne travaillez pas à changer votre perception de vous-même, vous pouvez avoir les meilleurs plans, les meilleures stratégies, mais vous stagnerez encore et encore. Depuis le stoïcisme, on nous enseigne que l'homme sage s'efforce d'agir en harmonie avec sa nature rationnelle, en dominant les impulsions qui l'éloignent de sa vertu essentielle. Alors comment le briser? La première étape consiste à s'observer soi-même, sans jugement, avec honnêteté, et à se demander quelle est l'habitude qui me fait le plus de mal. Quel schéma je répète qui, je le sais, ne me mène pas là où je veux être. Et plus important encore, quelle croyance se cache derrière cette habitude? Que me dis-je chaque fois que je la répète? Ce dialogue interne est celui que vous devez commencer à changer. Un exercice pratique que vous pouvez faire est d'écrire cette habitude autodestructrice et, à côté, l'identité qui la soutient. Par exemple, si vous procrastinez, la croyance est peut-être que je travaille mieux sous pression ou que je ne finis jamais ce que je commence. Quelqu'un de discipliné, concentré, accompli, et enfin définissez une action qui confirme cette nouvelle identité. Juste une, quelque chose de petit mais de puissant, parce que vous n'avez pas besoin de tout changer en un jour. Vous devez commencer à agir comme la personne que vous voulez être, une étape à la fois. Remplacez ce qui vous détruit par ce qui vous renforce et faites-le avec constance, pas avec perfection. Chaque fois que vous choisissez une nouvelle habitude, même si elle est inconfortable, vous êtes en train de reprogrammer votre esprit. Vous lui dites que c'est aussi moi. Et si vous le répétez suffisamment, il arrivera un moment où ce nouveau comportement ne sera plus un effort. Il fera partie de vous. Et s'il y a une résistance, votre esprit essaiera de revenir à l'ancien, mais vous n'êtes plus cette personne. Vous n'avez pas besoin de continuer à agir à partir d'une ancienne version de vous, juste parce qu'elle vous est familière. Vous pouvez réécrire votre histoire, vous pouvez construire une nouvelle image de vous, basée sur de vraies décisions, cohérentes et alignées avec ce que vous voulez atteindre. Chaque fois que vous rompez un schéma, vous vous rapprochez de votre pouvoir. Chaque fois que vous choisissez une nouvelle habitude, vous vous connectez à votre meilleure version, et cela transforme non seulement ce que vous faites, mais aussi ce que vous croyez être capable d'être. Alors choisissez aujourd'hui, non pas par culpabilité, mais par conscience. Choisissez d'arrêter de vous saboter. Choisissez de recommencer. Et surtout, choisissez de croire que vous n'avez plus besoin de continuer à vous adapter à une version qui ne vous représente plus. Parce que ce que vous faites aujourd'hui peut être le début de votre véritable transformation. Numéro 7. Agissez comme quelqu'un qui a déjà vaincu ses peurs. Cette décision que vous êtes sur le point de prendre aujourd'hui, aussi petite qu'elle puisse paraître, définit le type de personne que vous êtes en train de construire. Chaque fois que vous choisissez de procrastiner, de céder à l'impulsion, d'agir par confort ou par peur, vous nourrissez une version de vous qui ne représente pas tout ce que vous pouvez être. Mais lorsque vous choisissez d'agir à partir de votre vision la plus élevée, lorsque vous choisissez de vous demander ce que ferait ma meilleure version en ce moment, vous changez quelque chose de plus profond que le résultat immédiat. Vous réécrivez votre identité. Vous changez quelque chose de plus profond que le résultat immédiat. Vous réécrivez votre identité. Vous n'avez pas besoin d'attendre d'être motivé pour agir comme quelqu'un de discipliné. Vous n'avez pas besoin d'être clair pour prendre une décision courageuse. Et vous n'avez pas besoin d'être à 100% pour vous comporter comme quelqu'un qui a déjà réalisé ce que vous voulez réaliser. En fait, c'est l'inverse qui se produit. Lorsque vous choisissez d'agir comme cette version de vous que vous admirez, même si vous n'en avez pas envie, vous rendez cette identité plus réelle. Vous prenez un raccourci vers une véritable transformation. Il ne s'agit pas de faire semblant, il s'agit de choisir. Il s'agit d'utiliser votre imagination non pas pour créer des excuses, mais pour construire une vision. Que ferait votre moi idéal lorsque vous vous réveillez? Comment répondriez-vous aux critiques? Comment organiseriez-vous votre journée? De qui vous entoureriez-vous? Cette version est déjà en vous. Ce n'est pas un objectif lointain. C'est un guide,
Et plus vous agissez comme elle, plus vous la renforcez, plus elle devient votre nouvelle normalité. La science du comportement l'a déjà confirmé. Un changement d'habitude durable est obtenu lorsque le comportement est aligné sur l'identité désirée. Si vous dites que je suis discipliné et que vous vous comportez comme tel encore et encore, même avec de petites actions, votre esprit commence à intégrer cette croyance. Et lorsque votre esprit accepte quelque chose comme faisant partie de votre identité, il cesse de vous combattre, il cesse de vous saboter, il commence à coopérer. C'est ce que Lise a fait. Elle n'a pas attendu d'avoir envie de changer. Elle s'est demandé ce que ferait ma meilleure version aujourd'hui et a agi en conséquence, même si cela la mettait mal à l'aise, même si son esprit lui demandait de faire autrement, parce qu'elle a compris que ce n'était pas une question de force, c'était une question d'intention, et que cette intention constante a changé sa vie. C'est parce qu'elles sont difficiles que nous n'osons pas. Vivre selon sa meilleure version demande du courage. Il faut aller à l'encontre du confortable, de l'habituel, de l'automatique. Mais c'est aussi la seule façon de construire une vie avec un but. Faites l'exercice dans chaque grande ou petite décision quotidienne. Arrêtez-vous et demandez-vous ce que ferait mon moi idéal à ce moment-là. Cette seule question change votre perspective parce qu'elle vous élève, elle vous sort de l'impulsivité, elle vous force à vous connecter à votre vision et non à votre émotion momentanée. Et lorsque vous choisissez cette action, même si elle coûte, même si elle fait mal, vous laissez une empreinte, non seulement sur votre journée, mais sur votre caractère. Et oui, au début, cela semble artificiel, comme si vous jouiez la comédie. Mais c'est normal. C'est votre esprit qui résiste au changement, parce qu'il est habitué à vous voir d'une place plus limitée. Mais si vous insistez, si vous répétez, si vous choisissez cette version chaque jour, même si c'est avec de petits pas, votre identité s'adapte. Et quand votre identité change, tout le reste s'aligne. Vos habitudes, vos résultats. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as juste besoin d'être cohérent. Non pas avec l'ancienne version de toi qui doute et se cache, mais avec la nouvelle version qui prend des décisions courageuses, qui agit dans la clarté et non dans la confusion, qui arrête de vivre dans la réaction et commence à vivre dans l'intention. Aujourd'hui, avant de t'endormir, demandez-vous, dans quel moment de ma journée j'ai agi comme ma meilleure version et dans lesquels non. Non pas pour vous juger, mais pour apprendre. Et demain, essayez à nouveau, un peu plus fort, un peu plus conscient, parce que chaque acte répété en cohérence avec votre vision est une déclaration silencieuse de transformation, une affirmation quotidienne que vous êtes prêt à vivre comme la personne que vous êtes vraiment venu ici pour être. Numéro 8, ne perdez pas de temps à attendre que tout soit parfait. Combien de fois vous êtes-vous dit « ce n'est pas encore le moment ». Combien de fois avez-vous remis à plus tard quelque chose que vous savez devoir faire, parce que vous ne vous sentez pas prêt, parce qu'il manque quelque chose, parce que vous attendez que tout s'aligne à la perfection. Et laissez-moi vous dire quelque chose que vous avez peut-être besoin d'entendre fortement aujourd'hui. Le moment parfait n'existe pas. Et si vous continuez à attendre qu'il apparaisse, vous allez passer votre vie à planifier, rêver, souhaiter, mais ne pas agir. Et rien ne change tant que vous n'agissez pas. Cette idée qu'un jour, vous allez vous réveiller en vous sentant complètement prêt, sans aucun doute, avec une motivation à son maximum et des conditions idéales autour de vous, est un piège, c'est un fantasme que votre esprit construit pour éviter de quitter le connu. Parce que le connu, même s'il vous limite, est confortable. Mais le nouveau, le défi, ce qui vous transforme vraiment, vient toujours avec l'incertitude, avec la peur, avec l'inconfort. Et même ainsi, le nouveau, le défi, ce qui vous transforme vraiment, vient toujours avec l'incertitude, avec la peur, avec l'inconfort. Et même ainsi, avec l'inconfort, vous n'êtes pas une machine, vous n'aurez pas toujours de l'énergie, vous ne serez pas toujours inspiré. Et oui, vous aurez un millier de raisons pour justifier l'attente. Je ne suis pas un lève-tôt, je n'ai pas les ressources, j'ai besoin de plus de temps d'abord. Mais chaque fois que vous vous répétez ces excuses à vous-même, vous renforcez votre paralysie, vous choisissez de rester là où vous êtes,
Vous dites à votre futur « je t'aime », mais pas assez pour me déranger maintenant. Et il ne s'agit pas d'ignorer la réalité. Il s'agit d'arrêter de l'utiliser comme prétexte, parce qu'il y aura toujours quelque chose qui n'est pas sous contrôle. Il y aura toujours des doutes, des imprévus, de la fatigue, des bruits extérieurs. Ce qui fait la différence, ce n'est pas l'absence d'obstacles, c'est votre décision d'aller de l'avant malgré eux. Parce qu'aller de l'avant, avec ce que vous avez, où vous êtes, comment vous pouvez, c'est déjà une déclaration de changement. C'est déjà briser le cycle de l'attente infinie, du stoïcisme. Marcus Aurelius a écrit « Si ce n'est pas juste, ne le faites pas. Si ce n'est pas vrai, ne le dites pas. Tout le reste découle. » Et cette idée nous rappelle que vous n'avez pas besoin de garantie, juste de clarté. Si vous savez que quelque chose est important pour votre évolution, ne le remettez plus à plus tard. Commencez aujourd'hui. Non pas parce que vous êtes prêt, mais parce que vous le choisissez. Le premier pas est d'abandonner les excuses que vous utilisez pour justifier votre immobilité. Je ne suis pas du matin. Ce n'est pas une vérité absolue, c'est un récit. Et les récits peuvent être changés. Et si vous commenciez à dire « Je suis en train d'apprendre à être une personne disciplinée », et avec cela votre esprit s'ouvre, vous n'êtes plus piégé dans l'étiquette, vous agissez à partir de l'intention. La deuxième étape est d'accepter l'inconfort qui vient avec la nouveauté. Si vous attendez de vous sentir en sécurité pour commencer, vous ne commencerez jamais. Parce que la sécurité ne vient qu'après l'action, pas avant. Et la troisième étape est de changer votre focalisation. Arrêtez de poursuivre la perfection. Concentrez-vous sur le progrès. Parce que chaque jour que vous faites quelque chose, même un peu, vous faites déjà plus de progrès que ceux qui attendent le moment idéal. Vous n'avez pas besoin que tout soit aligné. Vous avez besoin d'être aligné avec votre engagement, avec votre but, avec votre décision, de ne plus vivre dans la pause, de le faire avec peur, de le faire avec fatigue, de le faire imparfaitement, mais de le faire parce que l'impulsion dont vous avez besoin ne vient pas de la pensée, elle vient de l'action. Et plus vous agissez, plus vous devenez fort, plus vous comprenez que vous n'avez pas besoin de le faire parfaitement. Vous devez juste le faire. Et avec le temps, cette constance fait de vous une personne différente. Alors n'attendez plus. Le moment parfait ne viendra pas. Mais vous pouvez devenir cette personne qu'un jour, vous vous êtes promis d'être. À condition de commencer aujourd'hui, ici, avec ce que vous avez. Parce que c'est vraiment le moment parfait, celui que vous décidez de créer. Numéro 9. Le courage naît quand on se jette à l'eau malgré la peur. N'ayez pas peur de prendre des risques. Ce qui paralyse la plupart des gens, ce n'est pas le manque d'opportunités, ni même le manque de talent, c'est l'attachement à la sécurité, ce sentiment d'avoir tout sous contrôle, ce qui en réalité n'est qu'une illusion. Parce que rien n'est vraiment sous contrôle. Ni l'emploi stable, ni les relations qui semblent solides, ni le plan que vous avez juré infaillible. Et pourtant, à cause de cette peur de l'incertitude, beaucoup de gens passent leur vie piégés dans des lieux, des routines ou des décisions qui ne les comblent pas, juste parce qu'ils se sentent plus en sécurité qu'en se jetant dans le vide. Mais le vide est aussi création. C'est le terrain fertile où une nouvelle vie peut naître. Et vous le savez, au fond de vous. Vous savez que si vous continuez à ignorer cette voix intérieure qui vous dit que ce n'est pas pour vous, vous vous privez de l'opportunité de vous développer. Parce que le contraire du risque n'est pas la sécurité, c'est la stagnation. Évaluez votre situation actuelle, mais faites-le avec une honnêteté brutale. Êtes-vous vraiment heureux ou simplement à l'aise? Êtes-vous en train de grandir ou simplement de survivre? Vous rapprochez-vous de la personne que vous voulez être ou ne faites-vous que répondre à des attentes qui ne vous représentent plus? Les réponses à ces questions peuvent faire mal, mais elles peuvent aussi vous libérer. Parce que lorsque vous admettez que quelque chose ne vous nourrit plus, vous pouvez commencer à lâcher prise. Et oui, peut-être que ce travail est stable, qu'il vous donne un revenu régulier, qu'il vous donne un nom. Mais si chaque jour vous éteignez une partie de vous-même pour le remplir, vous en payez un prix trop élevé. L'étape suivante consiste à planifier. Il ne s'agit pas de sauter sans parachute,
Il s'agit de se construire des ailes en se préparant à voler, de concevoir une stratégie de sortie, d'économiser, d'acquérir de nouvelles compétences, visualiser votre nouvel itinéraire, mais ne confondez pas planification et procrastination. N'utilisez pas le perfectionnisme comme excuse pour continuer à attendre. Planifiez juste assez, puis sautez. Et lorsque vous sautez, ne regardez pas en arrière. Ne vous attendez pas à ce que tout fonctionne du premier coup. Tout ce qui vaut la peine n'arrive pas immédiatement. Parfois, manquer quelque chose fait partie du voyage. Parfois, il y aura des revers. 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 Parfois, vous vous remettrez en question. Mais si la force motrice derrière votre décision était le désir de vivre une vie plus alignée avec votre vérité, alors tout le reste fait partie du processus. Ce ne sont pas des échecs, ce sont des tests d'engagement. Le stoïcisme enseigne que nous ne devrions pas avoir peur du changement ou de la perte. C'est pourquoi prendre des risques n'est pas une menace, mais une opportunité de croissance, et cela s'applique à tout, que ce soit pour changer de carrière ou pour déménager dans une autre ville. Chaque décision que vous prenez avec courage a un effet domino sur votre estime de soi. Vous vous dites « j'ai confiance en moi ». Et cette confiance ne vient pas du fait que vous connaissez le résultat, mais du fait que vous savez que, quoi qu'il arrive, vous réagirez. Ne vivez pas en mode autopilote, ne vous contentez pas d'une vie qui ne vous excite pas, juste parce qu'elle est sûre. Le vrai risque est de ne pas essayer quelque chose de nouveau et d'échouer. Le vrai risque est de rester là où vous n'êtes pas heureux, par peur de ce que vous pourriez perdre, et de finir par tout perdre de toute façon, votre paix, votre enthousiasme, votre raison d'être. Faites ce mouvement que vous avez repoussé si longtemps. Quittez cette zone qui vous rebute. Dites oui à ce rêve qui vous semble irrationnel, parce que personne d'autre ne vivra votre vie à votre place. Et au bout du chemin, vous ne regretterez pas d'avoir échoué dans quelque chose qui vous passionnait. Vous regretterez de n'avoir jamais essayé. Alors faites le saut. La peur sera là. Mais vous pouvez vous élever au-dessus d'elle, parce que la croissance, la liberté et le vrai bonheur vivent toujours de l'autre côté du risque. Numéro 10. Plantez des pensées qui vous conduisent, pas qui vous retiennent. La façon dont vous choisissez de regarder votre journée, vos problèmes, vos défis, vos relations, change absolument tout. Ce n'est pas ce qu'il y a dehors. Une attitude positive ne signifie pas ignorer les défis ou prétendre que tout va bien quand ce n'est pas le cas. Cela signifie reconnaître que même au milieu des difficultés, vous pouvez choisir une interprétation qui vous renforce, qui vous pousse à aller de l'avant. Et cette attitude est celle qui vous fera avancer. Et cette attitude ne naît pas par hasard. Elle se cultive. Chaque pensée que vous répétez, chaque mot que vous dites, chaque réaction que vous choisissez de construire, tout cela forme une lentille à travers laquelle vous voyez votre vie. Si cette lentille est salie par les plaintes, le statut de victime, l'autocritique ou le doute constant, vous verrez des obstacles là où il y a des opportunités. Si cette lentille est propre, calibrée avec de la gratitude, de la concentration et du pouvoir personnel, alors vous verrez des possibilités même là où il y a du chaos. L'attitude positive commence par le langage interne, la façon dont vous vous parlez à vous-même. Êtes-vous de ceux qui, à la première erreur, disent « je suis un désastre » ou choisissez-vous de dire « je suis en train d'apprendre » car ce petit changement de mots change votre état émotionnel, change vos décisions, change vos résultats. Personne ne peut contrôler tout ce qui vous arrive, mais vous pouvez contrôler l'histoire que vous décidez de vous raconter sur ce qui vous arrive. Et c'est là que la gratitude entre en jeu, pas comme une tendance, pas comme une belle phrase pour Instagram, quand chaque jour vous décidez d'être reconnaissant pour ce que vous avez, pour ce que vous avez surmonté, pour ce que vous construisez. Votre esprit est entraîné à se concentrer sur ce qui fonctionne. Et quand vous vous concentrez sur ce qui fonctionne, vous avez plus d'énergie pour continuer à aller de l'avant. D'après le stoïcisme de Sénèque, cette philosophie nous rappelle que ce n'est pas l'extérieur qui doit changer en premier, mais notre disposition interne.
Vous pouvez avoir la pire journée et en tirer une leçon. Vous pouvez faire face à la perte, à la critique, au rejet, et maintenir une attitude qui vous permet d'aller de l'avant. Mais il ne s'agit pas de répéter des phrases creuses. Il s'agit d'entraînement mental. Il s'agit de se reprogrammer avec intention. Chaque fois que vous remarquez une pensée négative automatique, arrêtez-la, faites une pause. Demandez-vous si cela m'aide ou me sabote. Puis changez-la. Ne vous dites pas « cela n'a pas de solution ». Dites « je n'ai pas encore la solution, mais je vais la trouver ». Ne dites pas « tout va mal ». Dites « cela fait partie du processus de croissance », parce que ce que vous répétez devient une croyance. Et ce que vous croyez guide votre vie. Entourez-vous d'énergie qui vous donne du pouvoir, de personnes qui, au lieu de renforcer le drame, renforcent la vision, de contenus qui vous inspirent, d'environnements qui vous élèvent. Votre attitude est forte, mais elle est aussi vulnérable à votre environnement. Alors prenez-en soin, protégez-la. Ne nourrissez pas ce qui vous tire vers le bas. Choisissez ce qui vous élève. Et surtout, souvenez-vous de ceci. Votre attitude n'est pas une conséquence de la façon dont votre journée se déroule. C'est la cause de la façon dont elle peut se dérouler mieux. Lorsque vous choisissez de commencer la matinée avec détermination, avec clarté, avec la détermination de voir les choses en mieux. Même si tout n'est pas parfait, vous prenez déjà le contrôle. Vous dites déjà au monde, je ne suis pas venu pour réagir. Je suis venu pour diriger ma réalité. Commencez par des étapes simples. Soyez reconnaissant pour 3 choses chaque matin. Réécrivez vos pensées limitantes. Souriez plus. Respirez avant de répondre. Entourez-vous de mots puissants et surtout, soyez patient avec vous-même. L'attitude positive ne signifie pas que tout se passera toujours comme vous l'espérez. Elle signifie que vous continuerez à marcher, à apprendre et à grandir, quoi qu'il arrive. Parce qu'en fin de compte, il ne s'agit pas que le monde change pour que vous souriez. Il s'agit que vous souriez pour que vous ayez la force de changer votre monde. Numéro 11, ne soyez pas pressé de chercher des solutions. Donnez du temps au processus. Nous vivons dans une culture qui nous pousse à vouloir des résultats immédiats. Nous voulons des réponses tout de suite, le succès tout de suite, la transformation tout de suite. Mais ce qui compte vraiment, ce qui transforme vraiment, ne vient pas rapidement. Et vous le savez, au fond de vous, vous le savez. C'est pourquoi ceci est un rappel. Ne soyez pas pressé de chercher des solutions. Donnez du temps au processus, parce que chaque changement profond a besoin de son propre rythme. La vraie croissance n'est pas linéaire, elle est en spirale. Vous avancez, vous revenez un peu en arrière, vous apprenez, vous tombez, vous vous relevez plus conscient. Mais si vous ne mesurez vos progrès que par des résultats extérieurs immédiats, vous allez vous sentir frustré encore et encore. Parce que les grands changements, ceux qui comptent vraiment, se produisent à l'intérieur de vous. Parfois, vous vous sentirez bloqué, mais cela ne signifie pas que vous n'avancez pas. Cela signifie que vous mûrissez intérieurement, que votre esprit se débarrasse d'anciennes façons de penser, que votre corps s'adapte à de nouvelles façons d'agir, et cela prend du temps, tout comme une graine ne devient pas un arbre du jour au lendemain. Vous ne pouvez pas non plus forcer votre évolution. L'anxiété de trouver la solution n'est souvent que le reflet de notre malaise face à l'incertitude. Nous voulons contrôler. Nous voulons que tout soit résolu maintenant. Mais lorsque vous faites cela, vous sabotez le processus. Vous arrachez la fleur avant qu'elle ne s'épanouisse. Vous poussez une porte qui allait s'ouvrir, si seulement vous aviez attendu un peu plus longtemps. Vous savez ce qui est le plus sage? Respirez, observez, écoutez ce que votre processus veut vous enseigner. Parce que oui, il y a des leçons dans le silence, il y a des réponses qui ne viennent que lorsque vous arrêtez de pousser, et il y a des solutions qui n'apparaissent que lorsque vous vous permettez de ne pas les avoir pendant un moment. Du stoïcisme, Marc Aurèle l'a résumé avec simplicité et profondeur. Le temps est comme une rivière faite d'événements. Dès que vous voyez une chose, elle est déjà passée, et une autre vient prendre sa place. Cette sagesse millénaire nous rappelle que nous ne pouvons pas forcer le rythme naturel de la vie. Nous ne pouvons que l'accompagner, avec patience, avec foi. Pratiquer la patience est un acte de puissance intérieure.
Cela signifie que vous n'avez pas besoin de réponse immédiate pour vous sentir en paix. Cela signifie que vous avez confiance dans le fait que vous faites ce qu'il faut, même si les résultats n'apparaissent pas encore. Cela signifie que vous comprenez que tout ce qui en vaut la peine a besoin d'être mijoté. La prochaine fois que vous vous sentirez désespéré de tout résoudre maintenant, faites ceci. Faites une pause. Demandez-vous ce que je peux faire aujourd'hui sans forcer le résultat. Faites-le et laissez tomber le reste. Répétez cette action chaque jour, parce que la transformation ne vient pas de grands sauts, mais de petits pas soutenus. Arrêtez de comparer votre processus avec d'autres. Arrêtez de regarder l'objectif comme si c'était la seule chose qui compte. Commencez à valoriser le projet. Chaque tentative, chaque erreur, chaque nouvelle tentative. Car si vous êtes présent sur votre propre chemin, vous êtes déjà en train de gagner, de grandir, de construire quelque chose que personne ne peut vous enlever. Votre évolution personnelle. Ne confondez pas la lenteur avec l'échec. Ne confondez pas l'inconfort avec l'erreur. Souvent, quand vous vous sentez le plus mal à l'aise, c'est quand vous changez le plus. L'ancien vous est remis en question. Vos schémas mentaux sont réécrits. Vos croyances sont mises à l'épreuve et cela fait un peu mal. Mais cela fait partie du processus. Ne l'interrompez pas. Ayez confiance. Ayez confiance que tout ce que vous faites avec intention, discipline et cœur est en train de germer, même si vous ne pouvez pas le voir, même si vous ne pouvez pas encore le mesurer. C'est en train de se produire. Et quand viendra le moment où vous regarderez en arrière et verrez combien vous avez grandi, vous réaliserez que tout cela en valait la peine, que le temps que vous pensiez perdu était en fait le temps où vous construisiez les racines. Alors continuez à avancer, marchez, sentez, restez, mais ne précipitez pas ce qui a besoin de temps, parce que la transformation authentique n'est pas accélérée, elle est honorée. Numéro 12. Ne contrôlez pas tous les aspects de votre vie, mais lâchez prise et faites confiance. Parfois, sans nous en rendre compte, nous tombons dans le piège de vouloir tout contrôler. Nous voulons contrôler les résultats, les réactions des autres, le rythme du changement, le chemin que prendront les choses. Mais cette obsession du contrôle n'est pas une force. C'est de la peur déguisée. Et la seule chose qu'elle fait est de nous remplir d'anxiété, de nous épuiser mentalement et de nous éloigner de l'équilibre que nous recherchons tant. Vouloir contrôler chaque détail, c'est comme attendre de la mer qu'elle obéisse à nos instructions. Vous aurez beau planifier, la vie continuera d'avancer à son propre rythme. Et c'est très bien ainsi. Le problème n'est pas que vous ne puissiez pas tout contrôler, le problème est que vous vous obstinez à essayer, tout en sachant que vous ne pouvez pas le faire. Lorsque vous essayez de forcer les temps, les réponses ou les gens, vous finissez par dépenser votre énergie sur des choses qui sont hors de votre contrôle. Et cela fait mal, parce que peu importe combien de fois vous repassez une conversation dans votre esprit, vous ne pouvez pas contrôler comment quelqu'un d'autre se sentira. Peu importe combien vous anticipez, vous ne pouvez pas prévenir tous les échecs possibles. Et plus vous essayez, plus vous vous sentez frustré. La sérénité naît lorsque nous faisons la différence entre ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Épictète l'a enseigné clairement. Certaines choses dépendent de nous et d'autres non. Ce n'est que lorsque l'on comprend cette distinction que l'on peut commencer à vivre dans une véritable paix intérieure, ce que la science confirme. Une étude classique a montré que les personnes ayant un désir extrême de contrôle présentaient des niveaux plus élevés d'anxiété, de frustration et de stress chronique. Pourquoi? Parce que le monde n'est pas conçu pour obéir à vos attentes et que plus vous essayez de forcer la vie à entrer dans votre moule mental, plus vous vous épuisez. Que pouvez-vous faire? Changez d'objectif. Au lieu d'essayer de contrôler l'extérieur, contrôlez votre réaction, maîtrisez votre attitude, affinez vos décisions, organisez vos habitudes. C'est là que vous avez du pouvoir. Vous décidez de la manière dont vous agissez. Vous choisissez ce que vous faites de ce qui vous arrive. C'est là que vous pouvez avoir le contrôle et c'est suffisant. Pratiquez chaque jour l'art du lâcher-prise. Lorsque quelque chose vous préoccupe, posez-vous la question suivante. Est-ce que cela dépend de moi ou non? Si la réponse est non, respirez.
et laissez tomber. Si cela dépend de vous, agissez avec détermination. Mais cessez de confondre responsabilité et contrôle absolu. Ce sont des choses très différentes. Le lâcher-prise n'est pas de l'indifférence, c'est une sagesse émotionnelle. C'est se dire « J'ai confiance en ce qui échappe à mon contrôle. J'ai confiance dans le fait que ce qui échappe à mon contrôle suivra son cours. Et en attendant, je vais tirer le meilleur parti de ce que j'ai entre les mains. » C'est cela la vraie paix, celle qui vient lorsque l'on cesse de résister au flux de la vie. Au début, ce n'est pas facile. Votre esprit voudra revenir à l'inquiétude, à l'anticipation, au contrôle. Mais chaque fois que vous choisissez de faire confiance plutôt que de forcer, votre système nerveux se détend, votre esprit s'éclaircit et votre énergie est libérée pour créer plutôt que résister. Peu à peu, vous découvrirez que de nombreuses choses que vous essayez de contrôler se résolvent d'elles-mêmes lorsque vous vous donnez de l'espace. Que de nombreuses personnes que vous essayez de changer commencent à changer lorsque vous relâchez la pression. Et que de nombreuses situations qui vous stressaient cessent de vous affecter lorsque vous décidez d'agir sans vous attacher aux résultats. La vie n'a pas besoin que vous la contrôliez. Elle a juste besoin que vous la viviez avec attention, engagement et confiance. Vous n'êtes pas là pour tout résoudre. Vous êtes ici pour apprendre, pour vous adapter, pour grandir. Et cette véritable croissance commence le jour où vous comprenez qu'un contrôle excessif n'est pas une sécurité, mais un emprisonnement. Aujourd'hui, lâchez un peu prise. Faites un peu plus confiance. Vivez avec la certitude qu'il n'est pas nécessaire d'avoir tout compris pour être en paix. Il suffit d'être conscient de ce qui dépend de vous et d'agir à partir de là. Pour le reste, laissez couler. Numéro 13. Se fixer des objectifs clairs clarifie l'esprit et apaise le cœur. Quand on ne sait pas où l'on va, n'importe quelle direction semble bonne, jusqu'à ce que l'on se rende compte que l'on tourne en rond. C'est ce qui arrive à de nombreuses personnes aujourd'hui. Ils vivent occupés, mais sans but. Ils font beaucoup, mais n'avancent pas. Ils ressentent de l'anxiété, mais ne comprennent pas pourquoi. La réponse est simple. Elle manque de clarté. Avoir des objectifs clairs n'est pas un luxe, c'est une nécessité mentale et émotionnelle. Lorsque vous avez un objectif défini, votre esprit est concentré. Vous avez une raison de vous lever chaque jour avec intention et les décisions sont simplifiées. Vous savez ce que vous devez accepter, ce que vous devez rejeter, ce à quoi vous devez dire oui et ce à quoi vous devez dire non. Car si vous ne savez pas ce que vous voulez, toute distraction vous semblera une opportunité. Et c'est là que vous perdez de l'énergie, de la motivation et de la concentration. Les personnes les plus calmes ne sont pas celles dont la vie est la plus facile. Ce sont celles qui ont le plus de clarté. Elles savent ce qu'elles veulent construire, où elles veulent aller. Et cela leur permet de filtrer le bruit. Avoir un objectif clair, c'est comme avoir une boussole au milieu du chaos. Elle n'élimine pas les tempêtes, mais elle vous permet de garder le cap. Ainsi, si vous vous sentez anxieux, confus ou en manque de direction aujourd'hui, ne commencez pas par en faire plus. Commencez par faire une pause et demandez-vous ce que je veux vraiment, ce qui est important pour moi à ce stade de ma vie. Parce que cette clarté vous libère, vous organise intérieurement, donne un sens à vos efforts. Le stoïcisme l'exprime avec force. Si vous ne savez pas vers quel port vous naviguez, aucun vent ne vous sera favorable, disait Sénèque, et c'est une vérité intemporelle. Vous ne pouvez pas vivre avec une intention si vous ne connaissez pas votre but. Vous ne pouvez pas avancer régulièrement si vous n'avez pas défini votre destination. Comment appliquer cela concrètement? Commencez par un objectif, un seul. Écrivez-le, rendez-le concret. Ensuite, décomposez-le en petites étapes. Des actions que vous pouvez réaliser chaque jour sans vous sentir dépassé. Parce que les objectifs ne sont pas atteints avec de la volonté dans les grandes choses, mais avec de la persévérance dans les petites choses. Un pas après l'autre, une décision après l'autre. Et si vous ressentez de la peur ou des doutes, c'est normal. Mais ne vous servez pas de cette émotion
comme d'une excuse pour remettre les choses à plus tard. Utilisez-la comme un signe que vous sortez de votre zone de confort. Car la clarté ne vous dispense pas de la peur, mais elle vous donne le courage de continuer à marcher malgré elle. Lorsque vous définissez vos objectifs, votre vie change. Parce que vous ne réagissez plus, vous choisissez. Vous ne courez plus après tout. Vous vous concentrez sur l'essentiel. Vous ne ressentez plus d'anxiété sans cause, parce que vous savez pourquoi vous faites ce que vous faites. Et cela vous redonne le contrôle. Non pas de l'extérieur, mais de votre énergie, de votre concentration et de votre temps. Il est également important de revoir régulièrement vos objectifs. Parce que vous évoluez, vos objectifs doivent évoluer. Il ne s'agit pas de s'accrocher à un objectif qui ne vous représente plus, mais d'ajuster votre trajectoire avec honnêteté. Posez-vous de temps en temps la question suivante. Est-ce que cela m'inspire encore ? Est-ce que cela a encore de la valeur pour moi ? Et si la réponse est non, ayez le courage de redéfinir votre chemin. La clarté ne signifie pas avoir tout compris. Cela signifie en savoir assez pour commencer, puis continuer à affiner en cours de route. Vous n'avez pas besoin de voir l'ensemble du parcours, mais seulement la prochaine étape. Et cette étape peut consister à écrire votre objectif aujourd'hui, à vous engager dans une action, à décider d'arrêter de vivre en pilotage automatique. L'anxiété n'est pas éliminée par les distractions. Elle disparaît avec la concentration. La confusion ne disparaît pas en courant plus vite, mais en s'arrêtant pour mieux réfléchir. Si vous voulez avoir l'esprit tranquille, commencez par vous fixer un objectif clair. Si vous voulez aller de l'avant, concentrez-vous. Si vous voulez vous sentir utile, fixez votre cap. Parce qu'en fin de compte, il ne s'agit pas seulement d'en faire plus, mais de le faire avec un sens. Il ne s'agit pas seulement d'aller loin, mais d'arriver là où vous voulez vraiment être. Et pour cela, la clarté est votre meilleur outil. Aujourd'hui, je vous invite donc à cesser d'improviser votre vie, à écrire cet objectif, à définir ce que le succès signifie pour vous et non pour les autres, et à marcher avec un but, en sachant que chaque pas compte lorsque vous savez où vous allez. Numéro 14. Laissez-vous transformer par ce qui vous a jadis abattu. Les humiliations ne s'oublient pas facilement. Elles sont marquées dans la mémoire comme des cicatrices émotionnelles qui, bien qu'invisibles, affectent nos relations avec les autres, notre façon de parler, notre façon d'agir, et surtout notre façon de croire en nous-mêmes. Mais ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est que ces expériences ne sont pas là pour vous abattre, mais pour vous façonner. La clé réside dans la manière dont vous les traitez, que vous décidiez de les tirer vers le bas ou de les transformer. Lorsque vous regardez en arrière et que vous vous souvenez de ce moment où vous avez été réduit au silence, où l'on s'est moqué de vous, où l'on vous a ignoré ou exposé, il est normal que la douleur soit activée. Mais aujourd'hui, vous n'en êtes plus là. Aujourd'hui, vous êtes quelqu'un qui a la possibilité de regarder cet épisode d'un autre point de vue. Non pas avec honte, mais avec détermination. Non pas pour revivre la blessure, mais pour en tirer des leçons. Car chaque humiliation contient une leçon, et si vous ne la découvrez pas, vous vous condamnez à la répéter. Le premier pas est de cesser de fuir ces souvenirs. Les éviter ne les élimine pas. Au contraire, cela les renforce dans les profondeurs de votre esprit. Ce qu'il faut faire, c'est les observer. Écrivez-les, détaillez ce qui s'est passé, comment vous avez réagi, ce que vous avez ressenti. Soyez brutalement honnête avec vous-même. Il ne s'agit pas de justifier la personne qui vous a humilié, mais de comprendre comment cela vous a affecté et pourquoi. Cette clarté vous libérera plus que vous ne le pensez. Ensuite, demandez-vous si j'aurais pu faire quelque chose différemment. Il ne s'agit pas de vous blâmer, mais d'assumer la responsabilité de ce que vous pouvez contrôler. Votre réponse. Peut-être êtes-vous resté silencieux, alors que vous auriez dû parler, ou avez-vous parlé sans vous préparer? Peut-être avez-vous laissé passer le mépris parce que vous n'aviez pas développé votre estime de soi. Ce n'est pas facile à accepter, mais c'est là
que se trouve l'or. Car ce que vous n'assumez pas, vous ne le transformez pas, et ce que vous ne transformez pas vous contrôle. Et ensuite, projetez-vous dans l'avenir. Que feriez-vous aujourd'hui si vous vous trouviez dans une situation similaire? Comment réagiriez-vous si quelqu'un essayait de vous rabaisser? C'est là que vous commencez à vous préparer émotionnellement, mentalement et même verbalement. Il n'est pas nécessaire d'être agressif. Vous devez être clair, ferme et conscient de votre valeur. Vous pouvez répéter ces réponses, renforcer votre langage corporel, travailler votre présence. Cela fait partie de la croissance. Le stoïcisme nous apprend que l'on ne contrôle pas ce que font les autres, mais que l'on peut toujours contrôler la façon dont on réagit. Épictète a dit que personne ne peut vous faire de mal sans votre consentement. Bien que cela puisse paraître fort, il s'agit d'une grande vérité. Le véritable pouvoir se trouve en vous et non dans les mains de la personne qui vous a offensé. L'humiliation ne définit pas qui vous êtes. Elle ne fait que révéler les domaines que vous devez renforcer. Et plus vous en prenez conscience, plus vous vous appropriez votre histoire. Cessez d'avoir honte de ce que vous avez vécu. Servez-vous-en comme d'un carburant pour devenir plus sage, plus fort, plus préparé. C'est la différence entre quelqu'un qui reste bloqué dans le passé et quelqu'un qui le transforme en pouvoir. Il est également essentiel de guérir sur le plan émotionnel. L'apprentissage n'est pas seulement rationnel. Certaines blessures nécessitent de la compassion, des soins et du temps. Parlez à vous-même avec respect. Ne vous insultez pas parce que vous ne savez pas comment réagir. Félicitez-vous d'être là, de travailler sur vous-même, de décider d'évoluer. Cette attitude de compassion envers vous-même est la base d'une nouvelle confiance en soi. Et n'oubliez pas que tout le monde, absolument tout le monde, est passé par des moments d'humiliation. La différence est de savoir qui les utilise pour se justifier et qui les transforme en tremplin vers la grandeur. C'est à vous de décider de quel côté vous vous situez. Ne fuyez plus ce souvenir désagréable. Aujourd'hui, regardez-le en face. Comprenez-le. Pardonnez-vous et levez-vous. Non pas pour vous venger, mais pour vous élever. Car votre vraie victoire n'est pas que l'autre personne s'excuse auprès de vous. C'est que vous n'avez pas besoin qu'il le fasse pour aller de l'avant. Et quand vous en serez là, quand vous utiliserez chaque expérience amère comme une pierre de plus dans votre construction personnelle, personne ne pourra vous enlever votre dignité. Parce qu'elle ne dépendra plus de ce que vous avez vécu, mais de ce que vous avez décidé de construire à partir de cela. Numéro 15. Les souhaits et les désirs ne garantissent pas une paix et un bonheur durable. Ce que tu désires, s'il provient d'un manque, ne comblera jamais ton moi intérieur. Vous pouvez obtenir le travail, la voiture, le partenaire idéal, les voyages de rêve, l'argent que vous pensiez impossible. Et pourtant, vous vous sentirez toujours vide, car les désirs, bien qu'excitants au début, ne garantissent pas une paix durable. Ce sont des stimuli qui nourrissent brièvement l'ego, mais qui n'apaisent pas l'âme. Ce qui l'apaise, c'est la sérénité intérieure, la gratitude et l'acceptation consciente du moment présent. Il est très facile de tomber dans le piège de penser que lorsque j'aurai obtenu cela, je serai heureux. Mais cela change constamment. Aujourd'hui, c'est un objectif. Demain, c'en est un autre. Et lorsque vous l'avez atteint, vous êtes déjà à la recherche de la chose suivante. C'est une course sans ligne d'arrivée. Ce qui est dangereux, c'est que vous ne vous rendez souvent pas compte que cette course, au lieu de vous rapprocher de vous-même, vous en éloigne. Elle vous enferme dans l'illusion que quelque chose d'extérieur va calmer ce qui est en réalité un conflit intérieur. La véritable liberté commence lorsque vous cessez de lier votre état émotionnel à ce que vous n'avez pas encore. Tant que vous penserez qu'il vous faut plus pour être en paix, vous continuerez à souffrir. Il y a des gens qui ont peu et qui vivent dans une joie authentique, et d'autres qui ont tout et qui ne peuvent pas dormir à cause de l'anxiété ou de la peur de le perdre. Ce n'est pas un hasard. C'est le résultat de l'endroit où ils ont placé le centre de leur paix. Le chemin commence par une question honnête. Est-ce que je cherche à partir du vide
Ou est-ce que je remercie à partir de la plénitude? L'esprit insatisfait veut toujours quelque chose de plus. Il compare toujours. Il pense toujours qu'il manque quelque chose. C'est pourquoi vous devez vous entraîner à observer ces impulsions, non pas en les réprimant, mais en prenant conscience. Il ne s'agit pas de ne pas avoir d'objectif, mais de cesser d'être émotionnellement dépendant de leur réalisation pour se sentir bien dans sa peau. Un esprit qui cherche tout à l'extérieur devient esclave du résultat. Un esprit qui cultive la paix intérieure peut apprécier même le processus, même le silence, même l'attente. Et comment y parvient-on? En apprenant à observer ses désirs sans se laisser emporter par eux. En pratiquant le détachement, qui n'est pas la résignation, mais la capacité à apprécier sans s'accrocher. La gratitude est votre meilleur allié dans ce processus. Car lorsque vous appréciez ce que vous avez déjà, votre attention passe du manque à l'abondance. Et c'est dans ce changement que naît le calme. Vous commencez à réaliser que vous n'avez pas besoin de tant de choses pour être bien. Que ce dont vous avez besoin n'est pas quelque chose d'extérieur, mais un regard plus conscient et plus présent. Le stoïcisme nous apprend que la tranquillité ne se trouve pas dans la satisfaction des désirs, mais dans l'harmonie avec la nature de la vie. Épictète l'a résumé ainsi. Ce n'est pas ce qui t'arrive qui est important. Ce qui compte, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais la manière dont vous réagissez. Si vous réagissez par le désespoir du désir, vous souffrirez. Mais si vous réagissez avec la paix de celui qui sait que rien ne lui manque, vous vivrez pleinement. Faites un exercice très simple mais puissant. Pensez à une chose que vous vouliez de toutes vos forces il y a 6 mois. L'avez-vous réalisée? Comment la ressentez-vous aujourd'hui? Peut-être que cela ne vous excite même plus. Peut-être que vous ne le remarquez même plus. Cela montre que ce dont vous pensez avoir un besoin urgent aujourd'hui peut ne plus être pertinent demain. La pratique consiste donc à se concentrer davantage sur la paix que sur l'urgence, plus sur votre bien-être que sur vos désirs. Il ne s'agit pas de ne rien vouloir. Il s'agit de ne pas rendre votre paix dépendante de ce que vous n'avez pas encore. Le détachement n'est pas de la froideur, c'est de la sagesse émotionnelle. C'est être capable de dire « j'aimerais bien ça », mais ça ne va pas m'enlever la paix si ça ne vient pas. Et lorsque vous vous positionnez à partir de là, tout s'écoule avec plus de légèreté. Même vos objectifs deviennent plus accessibles parce que vous ne les poursuivez plus avec anxiété, mais avec clarté. Alors, la prochaine fois que vous aurez l'impression d'avoir besoin de quelque chose pour être heureux, arrêtez-vous. Respirez. Demandez-vous si vous en avez vraiment besoin ou si vous essayez simplement de combler un vide avec quelque chose qui n'a pas le pouvoir de vous compléter. Souvenez-vous de ceci. Ce que vous cherchez est déjà en vous. Vous avez juste besoin de silence, de gratitude et de présence pour le trouver. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, je veux que vous vous arrêtiez une seconde et que vous vous félicitiez, parce que tout le monde n'a pas la détermination de rester, de réfléchir et de s'engager dans sa propre croissance. Vous l'avez fait, et cela en dit long. Cela montre que vous êtes vraiment prêt à changer, à évoluer, à vous concentrer sur votre grand projet. Maintenant, pour sceller cet engagement envers vous-même, allez dans les commentaires et écrivez une dernière fois. Aujourd'hui, je suis ma priorité absolue. Je suis stoïque. Ce n'est pas du par cœur, c'est de la transformation. Car plus vous l'écrivez, plus vous y croyez. Et plus vous y croyez, plus vous le vivez. Et si vous avez trouvé ce contenu utile, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche. De cette façon, vous m'aidez à continuer à créer plus de contenu de qualité pour vous accompagner sur ce chemin du développement personnel. N'oubliez pas que vous êtes votre plus grand investissement et que ce que vous faites aujourd'hui définit tout ce qui est à venir.